Hello à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marion Massacrier, ostéopathe spécialisée dans la santé féminine et donc dans tous les troubles qui peuvent toucher la femme. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous partager au maximum mes connaissances, des astuces, des conseils pour vous permettre vraiment d'approfondir vos connaissances et puis peut-être trouver des solutions aussi à ce que vous vivez sur le plan gynéco. Donc pour rester connecté et pour recevoir les toutes dernières actualités, abonne-toi. Aujourd'hui, je te parle du vaginisme et des différentes causes, des différentes origines du vaginisme, que ce soit sur le plan physique, sur le plan énergétique ou sur le plan émotionnel. Donc pour commencer, sur le plan physique, il y a différentes choses qui peuvent amener le plancher pelvien et l'entrée du vagin à se contracter, à se tendre. On va retrouver tout ce qui est infection vaginale, mycose, vaginose, infection urinaire qui peuvent déclencher les contractions. La sécheresse aussi vaginale en lien avec certains déséquilibres hormonaux peut amener le plancher pelvien à se contracter. Tout ce qui va être épisiotomie ou déchirure au niveau du plancher pelvien et du périnée, notamment lors d'un accouchement, peut entraîner des tensions au niveau des muscles qui ont été en fait découpés et qui présentent une cicatrice, donc des adhérences et une certaine perte de mobilité. Sur le plan physique, on peut retrouver aussi des lésions d'endométriose qui vont se retrouver au niveau vaginal et qui peuvent entraîner toutes les contractions. Et bien évidemment, tout ce qui est intervention chirurgicale au niveau de la zone, une chirurgie pelvienne ou une chirurgie abdominale. Et puis aussi notamment certaines interventions chirurgicales dans le cadre des papillomavirus, des cancers du col de l'utérus qui peuvent venir endommager bien évidemment le col de l'utérus mais aussi le plancher pelvien. Sur un plan plus énergétique, maintenant le plancher pelvien, le périnée et l'entrée du vagin sont reliés directement au tout premier chakra, le chakra racine. Le chakra racine, lui, se trouve donc au niveau du coccyx, sur le plancher pelvien. Et donc, si pour une raison X ou Y, en tant que femme, tu te sens en insécurité, que ce soit matérielle, affective, financière, si tu te sens vulnérable, si tu te sens aussi déconnectée de ton corps, ça peut venir affecter le chakra racine et donc affecter aussi toute la zone qui est gérée par ce chakra racine. Sur le plan émotionnel, maintenant, bien évidemment, tout ce qui va être expérience de vie marquante, voire même traumatisante. Donc par là, j'entends tout ce qui est abus, agression, harcèlement aussi sexuel peuvent venir verrouiller toute cette zone pelvienne. En fait, le périnée et le vagin vont se fermer en se contractant pour justement ne plus jamais revivre les expériences traumatisantes qu'ils ont vécues peut-être. Okay, c'est comme une protection en fait du corps où ton corps à toi n'accepte plus rien qui vient de l'extérieur. Donc on peut retrouver aussi certains conflits intérieurs, notamment en lien avec la sexualité, puisque le vagin, le plancher pelvien est rattaché à cette symbolique de la sexualité. Donc tout ce qui va être croyance limitante sur la sexualité, qu'elle soit culturelle, religieuse, familiale, peuvent venir créer cette répression, ce rejet de toute forme de sexualité, de toute forme de pénétration. On va retrouver aussi très souvent l'accumulation de stress et aussi la difficulté à lâcher prise vraiment au quotidien. Quand on est surmené, quand on est en hypervigilance ou le stress il est constant, le corps en fait vient
s'adapter à ça vient créer ce qu'on va appeler une défense qui peut s'avérer chronique, hein, qui peut durer longtemps, et cette défense, elle peut venir se manifester par une contraction involontaire des muscles du vagin, au même titre que quand tu gères plein de choses, tu as très vite des tensions dans les épaules, comme si tu portais le poids du monde, ou quand tu vis des choses répétées qui te perturbent, tu vas avoir tendance à venir à te renfermer sur toi, rentrer la tête dans les épaules pour encaisser. Au niveau du vagin et du périnée, c'est un peu le même principe. Dans le vaginisme, on retrouve aussi la symbolique du donner-recevoir, et très souvent, ça se retrouve chez les femmes qui ont des difficultés à recevoir. Alors on nous apprend à donner tout le temps, en permanence, à tout le monde, aux autres, etc. Mais très souvent, on ne s'autorise pas à recevoir ce que les autres veulent nous donner. Et ça se voit très bien dans les relations sexuelles, où on peut on a très très envie en fait de faire plaisir à l'autre, et on peut avoir en échange vraiment des difficultés à recevoir ce que l'autre peut nous proposer. Et c'est très très lié à la confiance en soi, aussi au plaisir que l'on s'autorise à se donner soi-même et à recevoir de l'autre. Le vaginisme peut aussi traduire un rejet de la féminité. Inconsciemment, certaines femmes en fait peuvent rejeter certains aspects de leur féminité, et ça peut venir bloquer toute cette zone pelvienne en général, donc le périnée, le vagin, mais aussi tout le système gynécologique, parce qu'au niveau de l'identité de femme, il y a un blocage. Donc bien évidemment, tout ça n'est pas définitif, hein. Tu peux venir travailler sur ton corps physique, hein, en massant ton périnée par exemple. Tu peux travailler sur ta flore aussi, vaginale, pour limiter les infections. Mettre en place différentes petites choses pour prendre soin de cette zone de plaisir, hein, en fait. Sur le plan énergétique, bien évidemment que tu peux travailler sur ton chakra racine grâce à certaines techniques respiratoires, grâce à certaines visualisations, notamment la visualisation d'ancrage, hein, avec les racines dans la terre. Tu peux travailler aussi sur tout ce qui t'insécurise là aujourd'hui. Et sur le plan émotionnel, là encore une fois, il existe tout un tas de techniques et d'outils qui peuvent te permettre de libérer en fait toutes ces mémoires émotionnelles accumulées en lien avec des traumas peut-être, ou simplement en lien avec un stress qui est constant, qui est permanent et qui est là depuis très longtemps. Donc si tu veux plus d'informations concernant ce qu'il est possible de faire, n'hésite pas à me contacter. Moi j'ai à ma disposition différents outils qui vont te permettre de travailler sur ton corps, tes énergies et tes émotions, notamment dans le cadre du vaginisme. Et puis en attendant de tes nouvelles, je te souhaite une excellente journée.